Yes. C'est parti. Voilà, donc Yosadora, Yasodara, Yasodara. Voilà. Euh, je t'ai contacté parce qu'en fait, j'ai entendu parler de Voice for You, Right Voice for You. Et c'est une classe qui m'interrogeait un petit peu, je voulais en savoir un peu plus. Et parce que pour moi, la voix a démarré très tôt, en fait. Bon, je suis chanteur, donc on en a discuté. Mais au-delà de ça, j'ai grandi avec un jumeau et j'ai constaté à l'adolescence qu'en fait, un jour, en m'enregistrant avec un vieux truc à cassette, que quand je m'enregistrais en train de parler ou de chanter, quand je voulais réécouter, j'étais pas là, c'était mon frère. Et en fait, il y a un truc qui s'est fait à ce moment-là, c'est waouh, mais c'est pas ma voix, c'est la voix de mon frère. Et dans mon chemin de vie, après, cette question, elle est venue parce qu'en fait, quand tu es né avec un jumeau, t'es pas tout seul. Et en fait, il y a peut-être une raison à ça. Peut-être que j'avais besoin d'être accompagné. Et à un moment donné où je me suis retrouvé plus seul, la question c'était, mais quelle est ma voix? Oui. Mais c'est vraiment dans tous les sens du terme, c'est-à-dire quelle est ma voix, quel est mon chemin, qui je suis, comment je suis au monde, quand est-ce que je suis moi et quand est-ce que je suis l'autre. Et un jour, j'ai croisé quelqu'un qui m'a regardé. C'était dans une réunion un repas. Elle me regarde, elle me dit, il faut que je te dise un truc, je vois des choses. Elle me dit. Et elle me dit, la première fois que je t'ai vu, tu n'étais pas tout seul. T'as pas un frère jumeau? Elle me dit. J'ai dit, mais si, j'ai un frère jumeau. Elle me dit, mais la première fois, je t'ai vu avec ton frère jumeau. Et là, tu es tout seul. Wow. Ah, et voilà. Du coup, quand Right Voice for You, vraiment, et puis quand on en a discuté, ça m'a vraiment parlé parce que ça va au-delà de la voix chantée. Et en travaillant le chant lyrique, j'ai travaillé ça aussi. C'est-à-dire que j'ai travaillé qui je suis, où est ma voix, quelle est ma vraie voix, et du coup, où est ma place, comment je peux être moi quand je parle, etc., etc. Mm. Donc, si ça peut servir d'introduction, moi, je pense que c'est pas mal. Et Wow. du coup, et du coup que tu puisses venir en Nouvelle-Calédonie pour nous et pour, avec nous, nous faire cheminer dans cette question qui va au-delà de la voix chantée. J'insiste un peu parce qu'en fait, je me suis retrouvé, moi je suis enseignant et souvent je me suis retrouvé dans des classes, dans des réunions d'enseignants où on demande aux enseignants de se présenter et quand on fait le tour de table, on ne comprend pas qui ils sont. Oui. Voilà, Wow. c'est-à-dire que c'est des gens qui manipulent la voix au quotidien. Certainement, dans leur classe, face à leurs élèves, c'est plus évident, et c'est même pas évident. Mais il y a ce constat-là, quoi. Donc, je pense que beaucoup de gens peuvent être intéressés par la question de la voix et la question de la voix pour soi. Voilà. Oui, merci, merci, merci Eric pour partager ce passé, cette histoire aussi fabuleuse. Parce que là, oui, ces classes sont énormes. Et hier, je suis juste revenue de la classe d'entité. Et chaque fois quand on prend des classes, moi, je vois aussi que ma voix, et pas que la voix la physiologique, mais vraiment comment tu es dans le monde, ça change, ça grandit, ça élarge. Et j'étais en train de jouer avec cette classe Right Voice, qu'est-ce que c'est? Et là, c'est vraiment, c'est vivre les outils Access. C'est combien de fois on les apprend, on les fait, on les met en place, alors on commence à jouer avec les questions, avec les outils. Et dans cette classe, tu vas vraiment commencer à les vivre. C'est une classe super interactive aussi où on va faire des exercices tous ensemble ou un par un ou deux par deux, où tu vas aussi expériencer en fait, le fait que tu es ensemble avec des personnes par exemple et que tu vas voir, qu'est-ce qui se passe avec ma voix? Attends. Est-ce que tu gardes ta voix ou est-ce que tu es tellement conscient de tous les pensées, de tous les jugements, de tous les points de vue des autres? Et combien est-ce que tu laisses ta voix changer? Et pas parce que tu veux, mais parce que ça t'affecte, parce que tu rends ça plus grand que toi. Et là, quand tu vas juste commencer à reconnaître la conscience que tu as quand tu es dans un groupe ou quand tu es envers d'une personne ou avec tes enfants ou devant la classe ou dans ton bureau, là, tu vas pouvoir commencer à poser des questions et jouer, en fait, avec ces prises de conscience. Et tu vas pouvoir commencer à demander, OK, wow, qu'est-ce que je peux dire, par exemple, ici, qui va créer ce que je sais qui est possible?
Parce que là, quand tu es envers ton patron ou quand tu es avec plein d'enfants autour de toi ou avec ton partenaire, combien de fois est-ce qu'on a une idée sur quelque chose, sur une possibilité? Et alors là, on y va. On va juste partager nos idées, on sait comment ça va. Et qu'est-ce que les autres personnes autour de nous font souvent? Est-ce qu'ils vont avec toi? Est-ce qu'ils se disent « Ah ouais, chouette !» Ou est-ce que souvent tu rencontres des personnes ou avec ton partenaire ou avec tes enfants qui vont dans le euh, hmm, non, non, merci, non. Donc, dans cette classe aussi, tu vas vraiment recevoir des outils pour changer énergétiquement les flux, pour changer ce qui se passe énergétiquement de ce que toi, tu as conscience. Mais parfois, la personne envers toi ou le groupe envers toi n'a pas forcément conscience de ça. Donc, si tu peux les emmener, ouvrir des portes énergétiquement, en posant des questions, en jouer avec ces flux d'énergie, et surtout, est-ce que ça se dit par ne pas nier? En ne pas nier? Je suis belge, mon français est parfois un peu... C'est quoi? Nier, nier. nier. En ne pas nier tes prises de conscience. Tu vas pouvoir oui, tu vas pouvoir ouvrir ces portes pour la personne ou pour ce groupe. Et c'est énorme parce que là, quand tu vas aussi reconnaître ta capacité énergétique, le langage énergétique, d'où tu fonctionnes beaucoup plus que les mots, ça va juste changer tout. Donc, ça, c'est un des trucs que moi, j'adore avec cette classe parce que tu vas vraiment vivre le changement. Ce qui te permettra aussi, quand tu vas à la maison, après, que tu sais, que tu as vécu et que tu as vraiment expérimenté le changement et cette nouvelle énergie et toutes ces énergies que tu peux être. Donc, c'est pas juste un concept ou c'est pas quelque chose que tu dois travailler, mais tu l'as vraiment vécu. Et là, ça changera tout. Ouais. Donc, pour commencer, je peux peut-être déjà poser une question. Quelle définition est-ce que tu as, par exemple, à propos de ta voix ou à propos de comment tu te montres devant une caméra? Est-ce que tu as des définitions? Est-ce que tu as des trucs que tu n'aimes pas, que tu fais pas, que tu juges comme pas bien? Ça devrait être mieux. Qui ne te permettent pas d'être chaque énergie qui est requise, en fait. J'adore ça aussi, cette classe aussi pour enfants, par exemple. Combien d'entre nous, on a décidé de qu'est-ce qu'on est capable? Coucou! À l'âge de 6 ou 7 ou 8 ans, quand on avait notre première présentation devant la classe. Et quand on regarde les petits filous autour de nous, les plus petits, les plus grands, combien est-ce qu'ils sont conscients de chaque énergie dans un espace? Donc, quand eux, ils sont dans la classe avec 20 enfants qui doivent faire la même chose, qui sont nerveux, qui ont le trac, qui ne savent pas quoi dire, combien d'entre eux, ou combien d'entre nous aussi, on s'est dit « Oh, mais non, moi, je ne peux pas parler devant l'audience parce que là, quand j'avais 7 ans, j'ai perdu ma voix, ou je ne savais plus, ou j'ai fait la faute. » Et en fait, ça n'a souvent rien à faire avec de ce qu'on est capable. C'était juste la prise de conscience qu'on avait, qu'on ne pouvait pas gérer parce que ça ne nous appartient pas. Donc, et c'est énorme. Moi, j'ai travaillé beaucoup aussi dans les écoles secondaires avec des enfants aussi sur sortir leur voix. Et c'était flagrant comment, avec ces exercices sur la voix, en parlant, combien on voit au fait les limitations qu'on a dans chaque part de notre vie. Et ça ressort vocalement ou c'est vraiment tellement présent que tu as le choix pour changer parce que c'est tellement clair. Et tu vas aussi voir quand ça change. Encore un chat, j'adore. Donc ça, c'est right voice. Et oui, il y a la voix. Et oui, parfois, on emploie le chant. Parfois, on emploie juste le... Pardon? Le discours. Oui. Ouais. Et le changement que ça apporte, c'est juste énorme. J'avais une session cette semaine avec quelqu'un qui avait décidé non, je ne chante pas. Non, 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 non. Et là, on a quand même commencé à travailler et je lui ai demandé, OK, est-ce qu'il y a une chanson ici qui veut être avec toi? Ah oui, mais oh. Et dans 50 minutes, ce qui a changé dans son corps, ce qui a changé dans chaque part de sa vie, je l'ai vu le jour d'après, elle m'a envoyé encore un message aussi, c'est juste tellement énorme. Quand tu commences à t'approprier ta voix, c'est
Oui, j'adore le chat. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions sur Right Voice for You? On va faire aussi une classe d'outils Access à l'école. Il y aura un intro, il y aura aussi la fondation, la nouvelle. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans votre monde? T'as des questions? T'as des questions? Non. Je pense que Frédéric a... Non. Oui, alors je ne sais pas comment le dire, parce que moi, je commence tout doucement à pouvoir m'exprimer de façon compréhensible, on va dire, pour... peut-être parce que je suis plus claire aussi pour moi. En fait, ça fait depuis que j'ai commencé Access, en fait, je me rends compte que je suis vraiment très, 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 très connectée en énergie et que parfois, tout ce que je ressens, en fait, je ne peux pas l'exprimer. Et depuis que j'ai avancé, en fait, c'est venu tout seul, ça, mes bras partent dans tous les sens, ça emmène, voilà. Et c'est vrai que j'aimerais trouver la voie qui me permette de transmettre, voilà, d'ouvrir en fait cette voie dans l'infini des possibilités tout en étant hors dimension. Parce que comme ça, je me connecte à moi et plus je me connecte à moi et plus c'est comme ça effectivement que je me sens le mieux, c'est vraiment hors définition. Et en même temps, cette hors définition fait que souvent j'ai l'impression que du coup ça me coupe de l'autre. Oui, je peux te poser une question? Oui. Tu peux poser une question? Oui, quel âge as-tu quand tu ne trouves pas la manière pour t'exprimer pour la première fois? J'ai pas d'âge en fait. Enfin, Yeah. Non, maintenant, quand j'en ai conscience, effectivement, ça va être peut-être le tout petit. Mais même quand en fait, c'est tous les âges qui se télescopent. Oui. Voilà. C'est-à-dire que c'est parce que je vais pouvoir, on va dire, dans l'intimité, me sentir en confiance et pouvoir vraiment m'adapter en fonction de la personne qui est en face de moi. Mais quand ça commence à être un groupe, je commence doucement à prendre effectivement cette place. Et voilà, quoi d'autre est possible et comment est-ce que voilà, pouvoir déblayer pour que juste voilà, je lâche et puis ça crée encore et encore et encore et Oui. qu'est-ce qui va faire que voilà. J'adore et merci pour partager ça parce que là aussi, combien d'entre vous, votre premier langage, c'est l'énergie? Donc là, déjà, est-ce que vous avez tous entendu parler de l'être infini? Oui. Donc même aussi quand tu vois les enfants, combien d'entre vous, vous avez des enfants et vous les regardez dans les yeux et vous regardez, vous êtes, quel âge as-tu vraiment? Quel âge as-tu véritablement? C'est vrai que ils ont un corps peut-être qui a 8 ans ou qui a 3 ans. Et là, et souvent aussi, comme bébé, tu les vois et tu te dis, mais c'est quoi ça? Et là, la capacité pour verbaliser, ce n'est pas encore là. Donc, combien d'entre vous, à l'âge de 0 ou avant ça, ou à l'âge d'1 an ou 3 ans ou 4 ans, vous avez déjà toutes ces prises de conscience, tout ce savoir, mais pas encore motoriquement la capacité pour exprimer. Et donc, tu t'es rendu, toi, l'être, moins que tu étais véritablement. Donc, partout où tu as commencé à croire que ton âge et ce que tu savais était lié à ton âge physique, est-ce qu'on peut détruire et décréer tout ça? Oui. Right and wrong, good and bad, Pokémon online, shorts, boys and beyonds. Pour les personnes qui sont juste ici et qui ne connaissent pas la phrase déblayage, tu peux aller au accessclearingstatement.com et là, il est tout à fait expliqué.
Et là, c'est vraiment, il y a certaines choses que tu peux commencer à jouer. Et la première chose que je t'inviterais, c'est vraiment de commencer à poser la question avant que tu parles. Qu'est-ce que ces personnes ou qu'est-ce que cette personne peut entendre? Et alors, va pas dans ta tête, mais commence juste à parler ou à regarder ce que ton corps fait. Parce que tu vas commencer à adresser les énergies qui sont présentes. Et moi, j'adore cette question parce que quand tu es dans poids aussi, quand tu fais ton boulot ou quand tu fais des trucs avec tes enfants, il y aura aussi des informations qui viendront à travers toi, que tu vas te dire parfois, mais ça vient d'où ça? Je savais même pas que je savais ça. C'est génial ce truc. Donc, commence à poser, ok, qu'est-ce que ces personnes peuvent entendre? Et combien de fois, quand tu peux pas t'exprimer ou quand c'est difficile ou quand tu perds tes mots, quoi si ce n'est pas ton truc, mais c'est en fait les personnes qui peuvent pas entendre ou recevoir. Donc, partout où tu t'es donné tort pour ne pas pouvoir t'exprimer et qu'il y avait peut-être quelque chose de tout à fait différent qui était en train de se passer, est-ce que tu veux détruire et créer tout ça? Oui. Right or wrong, good and bad, Pokémon Online, choice, boys and beyond. Et moi, honnêtement, quand je commence à faire des fautes, je ne prends jamais ça pour une faute. Je commence à écouter ce que je dis moi-même. Oh, c'est quoi ça, ces informations? Est-ce que c'est dans quelqu'un son monde? Est-ce que ce sont des nouvelles informations? S'il n'y avait rien de fautif à ça, qu'est-ce qui est juste ici? Quand je perds mes mots, quand je vais dans ma tête, quand je peux plus lire, j'ai des formations parfois où je peux plus lire, où ça arrête, je lis le manuel et ça va plus. Je commence à chambouler les mots, je peux plus, les lettres vont comme ça. Je me demande juste, ok, qu'est-ce qu'il y a ici? Est-ce que le groupe a besoin de pause? Est-ce que c'est fini pour aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Parce que 99,99999999999 du temps, c'est juste une information que ton corps te donne sur ce qui se passe dans l'environnement. Oui, Frédéric. Maintenant, laisse partir tout seul. Il y a ton corps qui va. J'adore. Du coup, c'est vrai que les gens, souvent, maintenant, ils sont en Nouvelle-Calédonie, il y a des personnes avec qui j'ai fait les classes, ils se sont habitués, ils se rendent compte qu'en fait, en me laissant être, qu'est-ce que ça va créer encore plus? Mais j'ai souvent le retour, tu as beaucoup de choses de coincées, tu as des blessures. Et en fait, non, c'est qu'en fait, je me lâche, je laisse cet être infini. Oui, and walk away, walk away, walk away. Quand des gens te mettent tes points de vue, merci. Voilà. Pour revenir par rapport à ce que disait Eric, du coup, par rapport aux jumeaux, je ne sais pas si moi, ce qui va se passer parfois, c'est justement, en tout cas pour moi, quand je suis dans l'être infini, il y a toujours cette appréhension de aussi, je vais me retenir soit pour assurer l'autre, soit pour pas faire de l'ombre. Enfin, en tout cas, c'est cette peur qui reste présente. Oui. Donc, je ne sais pas. Et c'est là aussi partout. Combien d'entre vous, et après je vais aller aussi à la question de Céline, combien d'entre vous, vous avez appris que vous prenez trop d'espace? Et c'est là, en fait, quand tu vas... Hier, j'avais un call et un des thématiques qui sont ressorties, c'est où tu veux pas être l'intimidation. Donc, où tu veux pas intimider les autres avec ta présence. Donc, partout où vous ne voulez pas intimider les autres avec votre présence, que vous voulez détruire et décrire tout ça. Right and wrong, good and bad, Pokémon Portal, Night Boys and Beyond. Et être super joyeux, combien est-ce que ça intimide? Waouh, mon français. Intéressant. Combien est-ce que c'est une intimidation pour les autres, pour les personnes? Quand tu es dans ta joie, quand tu es dans ton force, quand tu es dans ton énergie de sexualness. Donc, partout où toi, tu as commencé à te contracter dans la faveur des autres, est-ce qu'on peut détruire et décréer tout ça?
Oui. Right or wrong, good and bad, broken part, all night, choice, boys and girls. Et commence à demander pour. Moi, je demande tout le temps pour des personnes qui m'invitent à être plus de moi. Encore plus? Oui, encore plus. Qui peut m'inviter encore à plus de moi? Pour que toi, tu peux commencer à découvrir qui tu es véritablement et pas toutes les versions limitées que tu t'es appropriées. Donc, combien de versions limitées est-ce que vous avez tous sur vous-même? La version limitée quand vous allez chez vos parents, les versions limitées que vous avez quand vous êtes maman ou papa, les versions limitées quand vous êtes partenaire, quand vous êtes prof, quand vous êtes chanteur, qui a rien à faire avec tout ce qui serait accessible dans tous les rôles. Et tout ce que ça remonte, right and wrong, good and bad, broken part, all night, choice, boys and girls. Donc, combien de je suis ou je ne suis pas, je serai peut-être un jour, je ne serai jamais. Est-ce que tu as dans ton monde? Tu tiens constamment hors d'être tout ce que tu es. Right and wrong, good and bad, broken part, all night, choice, boys and girls. Ah, alors il y a Céline qui dit souvent je trouve que je parle trop, je le sais, mais je parle encore. Pourtant, je pose déjà la question, qu'est-ce que cette personne peut entendre? L'impression que je dois toujours convaincre de ça, ce que je dis. Et comme j'ai la voix cassée, je fatigue. C'est quoi une voix cassée? Ouh, ça me parle. Quand tu peux pas parler. Ouais. Enroué. Quand ça fait un son... C'est cette voix-là, c'est cette voix couverte. Avoir un chat dans la gorge. Ah. Voilà, c'est cette voix couverte avec une corde vocale abîmée qui fait que je pousse toujours un petit peu plus pour pouvoir garder le flow, le flux. Et tu entends ma respiration, je ne sais peut-être pas placer ma respiration, je suis toujours obligée d'aller chercher. Et en plus, j'ai toujours l'impression de trop parler pour convaincre. Donc c'est une double, je ne sais pas si je dois dire énergie ou fatigue pour moi. Yeah. Sachant que je suis thérapeute, donc je parle toute la journée, puisque je travaille avec Access, mais aussi avec l'hypnose. Donc j'ai besoin de la parole. Je peux te poser une question? Oui. Ah, combien est-ce que ta voix facilite? Et pour qui ou quoi est-ce qu'elle facilite? Et qu'est-ce qu'elle facilite dans le monde? Et tout ce que ça remonte, right and wrong, good and bad, broken part, all night, choice, boys and girls. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé avec la corde vocale? Oui. Je crois me souvenir que c'est vers l'âge de 11 ans à peu près. J'ai vécu une très très grande peur et j'ai crié très fort. Okay. C'est ce que mon mental me rappelle, mais je ne me rappelle pas spécialement d'avoir entendu, remarqué ma voix changer dans les jours qui ont suivi. Mais ce choc-là, effectivement, est très important. Donc, j'ai ramené une définition à ça. Oups. Oui. Et c'est là aussi. Donc, est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre ou des autres personnes qui étaient inclus dans ce choc? Oui, il y avait tout un groupe. Yeah. Donc, combien est-ce que toi, tu as verrouillé dans tes cordes vocales? Ou dans ta voix et dans ton corps? Et combien de personnes dans ce moment-là est-ce que tu as facilité pour avoir plus d'aisance avec tout ce qui s'est passé? Yeah. Donc, partout, tu as verrouillé ça dans ta gorge, dans ton corps. Yeah. Est-ce que tu peux demander à ton corps de commencer à lâcher tout ça avec aisance? S'il vous plaît, quand vous demandez pour du changement, demandez pour l'aisance. Yeah. Right and wrong, good and bad, broken part, all night, just boys and girls. Yes. Et est-ce qu'il y a plus d'espace maintenant? Tu peux demander est-ce que tu peux demander à ta gorge et surtout aussi devant, comment ça s'appelle? Adam's apple. Quelqu'un a le mot? La pomme d'Adam. Oui, la pomme d'Adam. C'est là où tes cordes vocales sont faites accrocher et alors ils vont par derrière. Est-ce que tu peux commencer à demander à tous ces espaces, et vous pouvez tous nous rejoindre, à ton corps de te montrer combien de plus d'espace il y a à l'intérieur de ça. Donc, tu ne dois pas bouger, tu ne dois pas commencer à changer quelque chose avec ta bouche. Demande juste à ton corps. Oui, encore plus. Demander à mon corps juste combien d'espace il y a derrière ma pomme d'Adam, Oui. c'est ça maintenant? Oui, derrière et dans tes cordes vocales. Tu peux le demander maintenant? Oui, et encore plus. Ok, corps, combien d'espace il y a désormais derrière ma pomme d'Adam et dans mes cordes vocales? Oui. Ok. Et encore plus. Et encore plus.
Et dans tes cordes, donc tu peux juste le faire dans ta tête, en pensée. Dans tes cordes vocales, combien de plus d'espace est-ce qu'il y a dans tous les tissus fascia, cordes vocales? Et encore plus? Et encore plus? Et dans ta langue, et la langue c'est là, mais ça passe tout à fait, c'est accroché en fait à la paume de la dent, c'est tout à fait là, c'est une partie. Donc combien de plus d'espace est-ce qu'il y a encore dans ta langue? Ouais, encore plus? Wow. Et toutes les décisions, toutes les projections, toutes les conclusions, tous les futurs que tu as achetés, que tu as changés, que tu as enverrouillés dans toi, dans ton corps, dans ton être, est-ce que tu veux maintenant tout détruire, décréer tout ça et le renvoyer vers la source avec conscience? Right and wrong, good and bad, broken for all nine boys and beyond. Yeah. Et maintenant, je vais tous vous demander, je vois Eric, je vais tous vous demander d'aller dans l'expansion. Donc, rendez-vous aussi grand que la chambre où vous êtes maintenant. Et si vous êtes dehors, trop cool, alors vous pouvez dépasser dans les murs, à travers les murs. Et aussi dans le sol et au-dessus de vous. Alors, aussi grand que la maison ou le bâtiment où vous êtes. Aussi grand que la ville. Aussi grand que le pays. Et continuez dans l'infini. C'est juste ce que tu es, c'est l'espace et l'énergie que tu es. Et maintenant, demande à ton corps pour se connecter avec tout ce que tu es, sans te contracter. Donc, tu invites ton corps à s'expanser. Et aussi ta gorge. Et partout où tu as peut-être des petites douleurs ou des trucs qui sont là, demande à ces parts aussi de ton corps de se connecter avec ton être. Et encore plus. Et Céline, pour toi, est-ce qu'il y a plus d'espace dans les muscles de ton cou? Oui. Et demande juste aux muscles. Il y a 3 groupes, en fait, là, il y a 3 groupes de muscles dans le cou. Et demande-leur de te montrer combien de plus d'espace est-ce qu'il y a là. Et encore plus. Et encore plus. Oui. Yes. Comment est-ce que c'est ça pour toi, Céline? Ça me fait monter les larmes. Est-ce que ta voix a changé? Oui, je trouve qu'elle est plus douce. Toujours couverte, mais plus posée. Yeah. Donc, oui, génial. Donc, commence pour aujourd'hui aussi. Demande à ta voix ce qu'elle requiert de toi. Aussi, au travail, demande à ta voix qu'est-ce qu'elle veut. Et s'il n'a pas forcément envie de parler, quoi d'autre est-ce que tu peux faire? Et demande, sans te donner tort, même si tu vas parler plus, quoi que pas toutes les décisions que tu as, que tu parles trop pour aujourd'hui, commence à demander à ta voix qu'est-ce qu'elle sait, qu'est-ce qu'elle facilite. Et je sais que ma voix et mon corps, souvent, moi je ne dois plus rien faire, ils facilitent pour la personne. Moi je suis juste présent, et parfois je lance un mot, ou parfois je lance beaucoup de mots. Mais donc, combien d'entre vous, votre corps facilite en fait quand vous donnez des sessions et vous n'avez pas encore reconnu? Non! Il commence à devenir encore mieux que ça. Quand tu commences à reconnaître ça, ta vie risque de devenir beaucoup plus facile. Donc, oui, et c'est ça. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec des chanteurs et avec des gens qui parlent ou qui ont des trucs avec la voix aussi. Donc, je suis toujours curieuse quoi d'autre est possible avec la voix quand on ne va pas dans les conclusions. J'ai vu des trucs changer avec les corps, avec ces outils énormément vite.
Quand on lâche aussi toutes les conclusions, toutes les projections, tous les jugements qu'on a eus dans un moment d'un trauma, mais pas que nous, aussi tout le monde autour de nous. Parce que quand il y a quelque chose, un accident ou quelque chose de grave qui se passe, il y a souvent des dizaines ou des centaines ou des milliers de personnes qui sont liées à ça, qui entendent cette histoire, qui entendent ce qui s'est passé, qui passent. Que toi, parfois, quand tu as un accident, par exemple, toi, tu seras inconscient parce que voilà, tu as un accident. Mais tu recevras quand même tous ces points de vue des gens qui passent parce que c'est ton corps qui est inconscient, mais ton être est toujours là. Et quand tu achètes ça, donc par exemple, ok, tu as un accident de voiture, il y a les gens qui passent, qui continuent, qui se disent oui, 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 ça doit être grave parce qu'ils voient ta voiture. Alors il y a les gens qui viennent aider, qui font tous leurs points de vue, toutes leurs conclusions, tous leurs jugements. Alors il y a tous les gens qui sont, par exemple, médecins, mais aussi tous les gens dans l'hôpital qui ont juste lu ton dossier, qui ont entendu parler de toi. Il y a ta famille, il y a les copains de la famille, il y a tout le monde, toutes ces histoires que si tu ne vas pas poképoder tout ça, ton corps risque de commencer à vivre ça. Et ça n'a pas du tout à faire avec ce qui est possible. Donc, combien d'entre vous avez donné votre voix dans la faveur des projections, des points de vue, des jugements, des autres que vous n'avez peut-être jamais vus même? Est-ce qu'il est temps de demander à votre corps pour juste lâcher tout ça? Commencer à lâcher avec aisance. Ah, il y a Frédéric qui dit ah! Right and wrong, good and bad, broken pour dans body mind. Et c'est une capacité que ton corps a. Mais combien d'entre vous ont jamais, jamais, jamais appris à l'employer pour vous? Donc, merci, merci, merci Céline pour partager ça. Et quoi d'autre est possible avec ta voix? Et moi-même, j'ai perdu ma voix 2 fois comme chanteuse il y a 10 ans. Avec des trucs sur la voix et des trucs comme ça. Et maintenant, en travaillant tellement longtemps avec les outils Access et avec tellement de chanteurs, j'ai commencé à voir que waouh, quoi, si c'est pas la voix, mais c'est au fait ce qu'on est. Et le choix différent qu'on peut commencer à faire en choisissant l'énergie qu'on est et en commençant à jouer avec les outils. C'est quand tu commences à être un espace, une énergie différente, une conscience différente, ton corps va commencer à fonctionner tout à fait différent. Donc, quoi d'autre est possible? Merci beaucoup. Merci à toi. Et quoi d'autre est possible avec ta voix que tu n'as même pas envisagé? Si, faire du lyrisme. Non, je plaisante. Ah bah, mais Pokémon, tout ce qui permet pas ça et demande à ton corps, ok, waouh. Parce que combien de fois est-ce que tu t'es dit, mais non, ça sera impossible pour le futur? Et c'est vraiment là, être dans la question. Et si ton corps l'adore, et même là, toutes les conclusions qu'on a sur comment ça devrait être, sur que ça doit vraiment être le chant qu'on entend. Donc, partout où… Waouh. OK. Est-ce que pour maintenant, est-ce que tu voudrais permettre à l'énergie du lyrisme d'être maintenant dans ton monde et de le recevoir? Waouh, oui. Effectivement, je n'ai jamais imaginé ça. Je ne le disais qu'en plaisantant. Oui. Donc, quoi si tu peux vraiment commencer à recevoir cette énergie? Même si tu ne chanteras même jamais, peut-être qu'un jour tu chanteras. Et tu commenceras à chanter et tu te dis, mais quoi, c'est quoi ce truc que je chante? Il faut savoir qu'il y a encore quelques années, je me disais, qu'est-ce que j'aimerais essayer de chanter pour voir ce que ça donne. Et je ne me suis jamais lancée, donc tu me fais sourire. Viens surtout pas à cette classe, viens pas. Non, elle me tourne autour depuis à peu près 3 semaines, il va falloir que je fasse quelque chose. Hein. Et c'est là aussi, combien d'entre vous, une question qui me vient maintenant, quand je t'entends aussi, combien d'entre vous, est-ce que votre corps est dans votre être ou est-ce que vous essayez de mettre votre être dans votre corps? Combien d'entre vous forcez votre corps et votre voix dans le monde en essayant de mettre votre être dans votre corps? Cet être tellement puissant, tellement grand, tellement puissant. Yes!
Si vous essayez de faire ça, ça coince dans votre corps par tous les côtés. Parce que tu forces constamment. Right and wrong, good and bad, Pokémon Pod, online chat, vos millions. Oui, donc commence à jouer avec cet exercice d'expansion et à demander à ton corps pour se connecter avec ça. Parce que ta réalité physique et vocale pourrait complètement changer avec ça. Waouh, quelle conversation, j'adore. Merci à vous tous pour être présents. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui... Ah, il y a Daniel, impressionnant le changement de la voix, Céline. Yeah, vraiment, hein? Yeah. Donc, quoi de très possible? Oh, oui. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui a quelque chose dans son monde, qui aimerait poser une question, qui aimerait partager, qui a des questions à moi, peut-être? Okay. Voilà, mon nom est Yasodhara, je suis CF. Je ne suis tout à fait pas présentée. Okay. Je suis CF. Oui. Attends, je vais juste muter Sandrine. Comme ça. On va juste... Le cri, c'est pour là-bas. Je donne des classes fondation, je donne aussi des classes entité, les classes corps, presque les 3 jours, mais pour maintenant aussi des journées. Et je viens, au fait, j'ai travaillé 15 ans comme chanteuse mondiale, faire des performances, des trucs comme ça. J'ai perdu ma voix 2 fois, j'ai traversé le monde pour trouver des solutions pour des défauts que je pensais que j'avais. Et un jour, il y a Access qui est venu vers moi quand je travaillais avec des chanteurs et je demandais, OK, quoi d'autre est possible? Parce que je vois ces personnes avec leur corps et ils posent des questions pour juste pouvoir être mieux. Et ils sont devant moi et moi, je vois juste tout ce qui est possible. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont décidé qui peut être mieux. C'est tellement plus grand. Donc, j'ai juste demandé, univers, montre-moi quoi d'autre est possible. Et voilà, j'ai commencé à faire les bars, la fondation et à continuer. Et 2 ans plus tard ou 2 ans et demi plus tard, je suis devenue CF. Et il y a plein de choses qui continuent à s'ouvrir. Et, de plaisir, de l'incorporation, la magie aussi de nos corps. C'est quelque chose qui m'intrigue. Et partager ça avec des gens et leur ouvrir des portes, au fait, à commencer à reconnaître les capacités qu'ils ont. Je trouve ça juste énorme. Donc, voilà. Maintenant, je voyage pour partager ça, pour ouvrir des portes. Je fais des sessions privées, je fais des sessions... voilà, donc ça. Yes, Eric ou Daniel. Je voulais dire juste en témoignage que ce que tu disais sur l'expansion, ça, c'est très éclairant pour moi, mais parce que j'ai vécu le chant lyrique en cours. Et c'est ça que je comprends que c'est ça que j'ai vécu en fait physiquement. C'est-à-dire que la voix, on la met dans un corps, on croit qu'elle est que là. Et en fait, d'un coup, quand ta voix elle part, tu sais plus où elle est d'ailleurs. Ça fait un bruit que les gens ont l'impression que c'est vachement fort. Toi, tu l'entends pas. Et c'est ça en fait. Voilà. Et je peux témoigner aussi que c'est accessible à tout le monde. En fait. C'est absolument pas quelque chose d'élitiste. Un bébé, il a une voix lyrique, donc pourquoi on l'aurait plus? C'est juste parce qu'on s'est limité. J'adore. Et puis, donc la formation, enfin la classe Right Voice, elle est accessible à n'importe qui. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas fait les bars, qui n'a pas fait fondation, qui ne connaît pas Access, c'est un moyen de rencontrer Access et il peut juste faire cette classe s'il veut. Oui. C'est une question, hein, mais… Oui, non, c'est un fait. Oui, donc c'est accessible. Et oui, et il y aura aussi déjà un intro le jeudi soir, est-ce que Le 27. Le 27 juillet. Donc, même si tu es facilitateur bar ou quelque chose comme ça et que tu connais des gens qui sont pas tellement sûrs encore d'Access, mais qui t'aimeraient inviter pour cette soirée, c'est 2 heures et le changement qui peut se faire aussi déjà dans ces classes, c'est juste génial, c'est magique. Et c'est aussi, par exemple, quand tu fais des business, souvent notre business requiert de nous qu'on se montre. Pas pour nous, mais pour le business. Le business est là, ce serait vraiment vachement bien si aujourd'hui on pourrait faire une vidéo parce que là, il y a des gens qui ont demandé pour cette énergie. Et quand on se dit non, mais aujourd'hui j'ai pas trop la tête ou ben non, j'ai pas trop envie. Là,
Combien est-ce que tu limites en fait ton business pour pouvoir grandir, pour pouvoir avoir sa voix dans le monde aussi. Et c'est énorme quand tu vas te connecter vraiment avec tout, avec ton business, avec toutes les créations qui veulent en fait jouer avec toi, qui veulent contribuer à toi. Et que tu es prêt à juste être toi et à vocaliser énergétiquement ou verbalement ou avec ton corps ce que tes projets désirent de toi, il y a un autre univers qui va commencer à s'ouvrir. Et quand tu as ta voix, tu deviens juste irrésistible. Donc, partout où vous voulez pas être irrésistible parce que ce serait trop, est-ce qu'on peut détruire et décréter tout ça? Right or wrong, good or bad, fucking fun, all night choice, ways and beyond. Yeah. Alors, du coup, la soirée Right Voice for You, c'est non seulement une présentation, mais c'est déjà un travail. Oh, ben, est-ce que maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'on a déjà fait quelque chose juste dans ces 50 minutes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a déjà changé dans votre être, dans votre corps et comme possibilité? Donc oui, moi j'aime pas trop les trucs qui sont statiques, qui changent pas. Donc j'espère, oui. Du coup, après, tu proposes aussi la nouvelle fondation. Oui, Voilà. qui est Donc, énorme. Ah ouais. Alors, nous, on a fait fondation, mais est-ce que ça change? La nouvelle fondation, c'est encore autre chose ou... Oui, il y a Gary, pendant la nouvelle fondation, qui a viré le manuel. Il a dit tout sort, tout ce qui c'est plus actuel, tout s'enlève. Et ils ont gardé quelques chapitres, mais en fait, toute la fondation, quand vous avez déjà fait la fondation, c'était vraiment pas par pas, on plongeait tout doucement. Et maintenant, c'est dans les premières 10 pages, c'est déjà directement au max. Donc oui, et pour les gens qui l'ont déjà fait, c'est demi-prix si tu as refait. Donc, c'est pas parce que c'est une nouvelle que c'est full price, donc c'est juste demi-prix. Pour les gens qui ont déjà fait Right Voice les 3 jours aussi, c'est demi-prix. Et alors, il y a 2 intros. On va faire l'intro Right Voice for You et aussi l'intro Outils Access à l'école. Tu peux en parler? Oui, je peux en dire quelque chose. Ce que moi, je commençais à voir comme prof, c'était que quand moi, je choisissais d'être un espace, d'être une autre énergie, ce que mes élèves pouvaient faire, c'était un univers tout à fait différent qu'auparavant. Et là aussi, quand je travaillais par exemple avec eux sur l'expansion, sur l'être, leur corps et leur capacité commençaient à fonctionner tout à fait différent. Donc, j'ai eu souvent des élèves qui arrêtaient par exemple de chanter et me regardaient avec des yeux « Mais c'est quoi ça? Prof, vous savez autant bien que moi que je ne peux pas faire ça. Ça fait des années que je ne peux pas faire ça. Pourquoi aujourd'hui je pourrais faire ça? Ce n'est pas possible. C'est pas moi qui peux faire ce qui s'est juste passé. » Et ils commençaient à voir autour d'eux, mais il n'y avait personne d'autre dans le local. C'était eux. Donc là, moi, j'ai commencé à poser des questions. OK, waouh, quand on commence à changer ce qu'on est comme prof ou comme parent, ça permet aux enfants autour de nous de fonctionner d'un espace différent, l'espace de possibilités. Et dans cet espace de possibilités, quand on commence aussi à détruire et décréer partout, l'enfant, par exemple, a décidé « Ah non, mais je ne peux pas faire ça. Non, mais ça, c'est impossible. Ça, c'est dur pour moi. » Quand tu commences à déblayer tout ça et à poser, par exemple, la question « À qui ça appartient, en fait, ça ?» Ou « Qu'est-ce que tu facilites pour les enfants autour de toi ou les personnes autour de toi ?» Tu vas commencer à donner la puissance aussi à l'enfant pour reconnaître les capacités qu'il a. Parce que tous les enfants que moi j'ai rencontrés, ils facilitent les adultes et les enfants d'une manière dingue. Et là, quand tu commences à leur poser des questions pour qu'eux peuvent recevoir la prise de conscience, c'est un changement pour l'enfant où il saura ce qu'il est capable et où il pourra au fait commencer aussi à engager tous les éléments de l'univers pour travailler pour lui. Donc, c'est une conversation. J'ai juste fait en fait, la première journée, comme j'avais des profs et des parents aussi dans la classe qui étaient dans les soirées et qui se disaient « Ok, waouh, c'est trop cool, mais comment je mets ça en place maintenant? Est-ce qu'on pourrait avoir une journée pour élaborer sur cette conversation ?»
Donc, et c'était juste trop top. Donc, je suis aussi en train d'écrire un bouquin sur ça parce que pour moi, c'est vraiment un engagement que j'ai envers les enfants aussi, que je dis, waouh, si ça serait possible pour chaque prof, pour chaque parent, de reconnaître que c'est ce que tu es qui crée le changement dans la vie et pas forcément ce que tu fais. Il y a un futur, une réalité véritablement différente qui va commencer à s'ouvrir pour l'école, pour le monde scolaire. Et même si les systèmes ne changent pas ou pas directement, tu vas pouvoir commencer à le surcréer. Donc, Ouais. Et alors, du coup, c'est une soirée de présentation, mais est-ce qu'il peut y avoir une journée de ces ah bah outils oui, à l'école? oui. En fait, oui, on peut en parler parce que je serai dans la Nouvelle-Calédonie pendant 2 semaines à peu près. Donc oui, j'adore Eric. Oui. Oui. Donc, s'il y a l'intérêt, on peut tout faire. Je suis là 2 semaines. Je peux prendre les vacances entre-temps, mais aussi, si vous avez envie de plus de classes, si vous avez envie aussi d'une classe, la magie de l'incorporation, la voix de ton corps, oui, on peut la créer aussi. Donc, je suis à votre disposition, Nouvelle-Calédonie. La magie, qu'est-ce que tu as dit, la magie? La magie de l'incorporation. The Magic of Embodiment, une classe aussi que je donne où il y a des processus corporels inclus aussi. Et oui, il y a aussi le manuel au fait de la classe corps qui sort. Et il y a une nouvelle classe corps entièrement nouvelle au fait qui va se faire. Donc il y a plein de nouveaux processus corporels aussi qui sortiront d'ici 2 semaines, je pense. Donc si ça vous dit aussi de faire une journée la magie de l'incorporation, oui. Si vous venez en masse, il y a plein de possibilités. Donc, si vous connaissez encore des personnes, et c'est là aussi, voilà. Oui, tout est possible. Donc, peut-être qu'on en parle aussi, Daniel et Eric, pour voir ce qui est possible. Si vous avez des désirs, si vous connaissez des personnes, à tout le monde qui entend ce call maintenant et dans le futur, partagez. Et je dirais, à partir qu'il y a 6 personnes pour des classes, on peut y aller, on peut la faire. Quoi de très possible. Yes. Ah ouais, là, je fais l'expérience du chant spontané. Et un jour, je me suis entendue avec une voix magnifique que je n'avais jamais entendue auparavant. Oui. Oui, on peut mettre infini, on peut être chaque énergie. Et au fait, il n'y a que les limitations que tu rends vraies. Et quand tu commences à vraiment reconnaître ça et à aussi poser la question, ok, waouh, quoi d'autre est possible ici? Et pas juste comme une théorie, mais comme une forme de vie. Il y a l'univers qui peut commencer, et ton corps aussi qui peut commencer à te montrer des choses qui auparavant tu pensais peut-être, wow, non, ça c'est pas moi, je peux pas faire ça. Est-ce qu'il y a encore des questions ou quelque chose ou des plaintes ou quelque chose d'autre? Daniel, Eric, est-ce qu'il y a encore des questions chez vous ou quelque chose que vous aimeriez partager? Non, pour nous, c'est clair. On a vraiment hâte de te recevoir ici en Nouvelle-Calédonie, de pouvoir continuer effectivement à ouvrir les consciences et apporter d'autres possibilités. Et Right Voice for You, ce qui est vraiment génial, c'est que ça parle à tout le monde, c'est ouvert à tout le monde. C'est pas obligatoirement que des personnes qui font access, mais c'est vraiment au-delà. Et moi, j'ai vraiment beaucoup de gratitude pour ces choix, de ce que vous pouvez amener, ce que tu peux amener, et les choix aussi de toutes les personnes. Moi, je suis très reconnaissante pour les choix de toutes les personnes qui vont effectivement faire le choix de ces classes, parce que c'est eux aussi. Et quelle magie allons-nous créer tous ensemble. Oui. Voilà. Et je vois Céline qui était tout à l'heure, on la voyait pas, et d'avoir travaillé, et là on la voit sur marché, elle est sur la plage, c'est extraordinaire. Voilà, en l'espace de quelques déblayages, et ouais,
C'est Wow. magique. Je ne me sens pas encore le maître du monde, mais pas loin. J'adore. Waouh. Alors, et si moi, je oui, oui, vas-y, ça va. par rapport à ceux qui ne connaissent pas Fondation et qui vont écouter cette présentation, ce call, donc Fondation, ça requiert d'avoir fait les barres une fois. Oui, une journée de bar, oui. Une journée de barres. Et après, est-ce qu'on peut parler des prix peut-être des différentes classes? Je dirais qu'on peut vous contacter, c'est plus facile comme ça qu'ils peuvent voir. Et il y a en fait tous les classes sont sur le site Access, donc là tu peux aussi voir. Il y a des vidéos sur ce que ça, si tu veux encore en savoir plus, il y a des descriptions. Donc là tu peux juste voir les dates exactes, ce que ça requiert, les prix, tout ça parce que c'est différent aussi dans les différentes parts de la vie. Donc je veux pas faire des fautes là. Donc regarde juste sur le site et si tu as des questions, peut-être contacte Daniel ou Eric ou moi. Et comme ça, on peut voir quoi de très possible. D'être précisé que sur le site d'Access, pour aller voir les prix, est-ce qu'on est obligé de s'être inscrit pour aller voir le planning avec les... Non, je pense que le prix est juste là. Il est affiché. Et si vous avez des questions, vous pouvez juste envoyer un petit mail. Comme ça, on peut vous répondre. Mais je veux juste, comme les prix sont différents dans des currency, ça se dit, des autres trucs. Je pense que c'est mieux parce qu'il y a aussi peut-être des gens d'Europe qui regardent et là il y a Access qui honore en fait aussi dans des parts différentes du monde les gens qui habitent là parce que c'est pas comme en Europe dans chaque part de la ville comment ça se dit ce qu'on gagne au travail c'est la même chose. Donc Access a fait le choix d'honorer en fait aussi les cultures et dans tout ça. Donc en Inde, il y aura par exemple des prix différents qu'en Europe ou qu'en Amérique. Donc regardez s'il vous plaît de où vous êtes, comme ça on peut honorer ça aussi, je dirais. Et si vous avez des questions, appelez-nous, envoyez-nous un message. Et aussi quand juste aussi déjà commencer à reconnaître, même si tu choisis pas les classes maintenant, peut-être dans le futur. Si tu as décidé que pour toi, c'est impossible quand tu vas voir les prix et tu te dis « Oh non, je ne peux jamais créer ça !» Ok, pas tout ça et commence à demander à l'univers pour contribuer à toi. Si tu sais qu'il y a quelque chose, si tu sais qu'il y a dans cette classe le changement que tu as demandé, commence à demander à l'univers « Ok, univers, est-ce que tu peux me montrer quoi de très possible ?» Parce que combien d'entre vous, vous avez aucune idée qui est possible avec l'argent. Vous avez que l'idée de ce que vous avez créé jusqu'à aujourd'hui. Et quand tu commences à travailler avec ces outils, tu vas commencer à ouvrir des possibilités que tu croyais même pas possibles. Donc, pose la question, ok, quoi d'autre est possible? Et univers, montre-moi qui ou quoi peut contribuer à mon futur et à mes choix que je fais. Romain ou Élodie, est-ce que vous avez encore une question? En fait, bonsoir à tous. Je tenais déjà à te remercier pour les calls qui se passent le matin chez nous, mais le soir, là, cette semaine, qui sont vraiment super appréciables. Oui, carrément. Right voice for you. Right voice for you. Oui. Et voilà, c'est super de se lever avec toi ce matin et de finir la soirée avec vous aussi ce soir. Donc, merci beaucoup. Et puis, merci à tous. Et puis, à bientôt pour les classes. Et en plus, moi, c'est super parce que j'arrête, après 12 ans, j'arrête le 27 juillet mon emploi de salarié. Et de commencer la fondation le 28, c'est quand même assez exceptionnel. Et donc, ça va être super cool. Donc, merci à tous et à très bientôt. Merci, Romain et Loli. Oui. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour tous les gens qui écoutent maintenant, qui écoutent dans le futur, qu'on fait la demande pour qu'il y a les choses qui peuvent venir vers vous maintenant, qui peuvent commencer à changer, pour que tu commences à créer ta vie, et même si tu choisis pas les classes d'accès, c'est pas à propos de ça. Donc, est-ce que tu veux déjà reconnaître maintenant pour tout le monde qui est ici, mais pour tout le monde qui va écouter aussi plus tard, le choix que tu as déjà fait pour être présent sur ce call ici, le choix pour toi, le choix pour avoir ta voix et pour trouver ta voix, et commence à demander à l'univers, ok, montre-moi maintenant quoi de très possible, d'où est-ce que je peux aller d'ici, quel choix est-ce que je peux faire, qui est-ce que je peux rencontrer, qui va contribuer à tout ce que je désire.
Et tout ce qui ne permet pas ça pour venir vers vous, est-ce qu'on peut détruire et décréer tout ça? Right and wrong, good and bad, fucking portal, nitrates, boys and beyonds. Et juste tire l'énergie à travers de tout qui peut contribuer à ça. Yes! Alors, il y a Frédéric, ce sera dans le futur, je serai en Australie aux mêmes dates. Qu'est-ce que ça va créer et quoi d'autre est possible et comment ça devient encore mieux que ça? Oui, exactement. Merci, merci, merci. Et même là, si tu as déjà du planning, pose des questions. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se réarranger si tu sais que tu dois être là et si tu sais que ça doit être avec moi. Et Right Voice for You, en plus, ça peut être fait en ligne aussi. Donc, si vous voulez cette possibilité, juste pour l'intro ou pour les 3 jours, c'est possible et c'est la même puissance en fait. Donc, pose des questions. Et l'Australie, c'est pas tellement loin en fait, non? Mais ce serait super irrationnel pour choisir ça, j'ai compris. Et en plus, tu le proposes aux mêmes dates que Dane qui fait Being You en Australie. C'est vrai. Génial. À Sydney, donc on va avoir aussi son énergie dans tout ça. Génial. La semaine d'avant, c'est déjà l'intro, donc si tu es encore en Nouvelle-Calédonie, bienvenue. Merci à vous tous. Merci Daniel et Eric. Et pour les gens en Europe, il y aura une fondation qui commence demain à Lille. Et donc demain, c'est le 28. Et de 7 au 9 juillet, il y aura aussi Right Voice for You à Montpellier pour les gens en France. Donc, bienvenue là-bas aussi. Et sinon, j'ai tellement hâte pour venir vers vous. Merci pour l'invitation. Et à très bientôt. Ciao. Bye. Ciao. Oh,